tous les ministères qui ont en tout cas des activités relatives au social, à la culture aussi, au sport, tout ça. Ces ministères-là sont au nombre de 13. Nous avons 13 ministères, dont la formation professionnelle, la jeunesse sport, l'éducation, la santé, etc. Autour de la promotion des droits de la jeune fille. Donc je crois que toute cette collaboration va nous aider à ensemble faire quelque chose pour faire avancer la situation de la jeune fille dans le pays. Je remercie déjà bien tous les mots d'encouragement et de désir de bien collaborer et d'appuyer des actions dans cette direction. Plan va vraiment continuer à s'associer à l'équipe de l'Assemblée nationale, aux différentes commissions concernées et aux différents services techniques pour que ça puisse être une réalité dans la vie des filles. Je ne fais que juste qu'une allocution pour apprécier votre présence et dire que Plan International, en tant qu'un acteur du développement dans le pays, souhaite contribuer justement pour que la situation de la jeune fille s'améliore. Et ce travail est un travail d'équipe, est un travail qui implique plusieurs couches de la société, y compris justement les élus qui représentent la population au niveau national. Je donne d'abord un premier exemple. Au début du mandat des autorités, il était prévu 25% du budget de l'État soit accordé à l'éducation. Bon, il y a eu ces problèmes que nous connaissons à Tifa et à Tillabéri. C'est vrai, c'est pas facile. L'État fournit beaucoup d'efforts. Alors quand on a fait une revue, malheureusement le collègue de Alternative n'est pas là. Chaque année, Alternative fait une revue budgétaire. Et nous sommes arrivés à un taux de 16% qui a été employé, je pense, en 2017 ou 2016, au lieu de 24% prévu. 25, pardon, je dis 24, 25. Alors, c'est ça le rôle du député. Cette loi de finances de 2018, là, de 2019, qui vient d'être votée, les parties qui concernent l'éducation, qui concernent la jeune fille, c'est que la caste va tenir mordicus pour qu'on applique ça. Parce qu'en cours d'année budgétaire, il peut y avoir des lois de finances rectificatives. On change. Pour dire, bon, le gouvernement va dire, bon, maintenant j'ai des problèmes et je vais réaménager. Mais on peut prendre beaucoup d'argent qui ont été, cet argent avait été réservé pour, par exemple, les questions de la scolarisation de la jeune fille, ou de son maintien, ou du soutien, et on va réemployer ça ailleurs parce qu'il y a une nécessité. La caste peut dire non. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est un domaine essentiel. On ne va pas toucher à ça. Donc, c'est un peu ça la question de la budgétisation. Tout comme, par exemple, pour le budget de 2020, la caste peut dire, bon, on va se battre, il faut qu'on amène le budget là à tel niveau concernant la question de la jeune fille. Et imposer le leadership pour que cela soit fait. En s'associant bien évidemment avec la société civile, avec beaucoup d'acteurs qui vont leur donner des bonnes informations. Aspect strict